Il arrive parfois que les États s'effondrent. Un État effondré est un État dans lequel les institutions administratives, judiciaires et financières sont devenues inopérationnelles. Si bien qu'il est nécessaire de se demander si l'effondrement de l'État est ou non synonyme de chaos. Je suis Laura Villot, maître de conférences en histoire du droit à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. La crise de l'an 1000 est un exemple particulièrement privilégié pour l'étude de l'effondrement des sociétés. Au XIe siècle, les institutions carolingiennes se sont effondrées. Ce sont les notables locaux qui se sont alors partagé le pouvoir. Ils ont battu leur propre monnaie, ils ont créé leurs propres droits, ils ont rendu leur propre justice, tout en se bagarrant pour récupérer les territoires des uns et des autres. On pourrait croire évidemment, de premier abord, que cet effondrement des sociétés soit synonyme de chaos. Pour autant, il n'en est rien. On observe en effet dans la société deux choses. D'une part, une régulation des violences, c'est-à-dire que les personnes dans la société ne peuvent pas se battre n'importe comment, avec n'importe qui, à n'importe quel moment. On observe également une réelle volonté de rechercher la paix. C'est-à-dire que, prenons un exemple, deux personnes se disputent la propriété d'une terre. Eh bien, on ne va pas rechercher qui a raison en droit ou qui ne l'a pas, qui détient un titre de propriété ou qui ne l'a pas. On va tout simplement proposer à ces parties de se partager la terre de sorte à trouver un équilibre, à rétablir la paix. Il est certain évidemment que l'effondrement des institutions crée un bouleversement à nul autre pareil dans la société. Toutefois, ce n'est pas synonyme de chaos car apparaissent justement des normes chargées de rétablir un ordre.